Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va poursuivre avec le signe du Capricorne. C'est mon signe, voilà. On est les meilleurs. Wouh. Voilà, donc on va faire le signe du Capricorne. Je vais rendre hommage aussi à ma maman, qui est Capricorne, ascendant Poisson, et aussi à une personne qui a beaucoup compté pour moi. C'est ma marraine aussi, qui était Capricorne. Capricorne ascendant Scorpion, donc un sacré tempérament. Une grande personne, et voilà, nous a quittés, voilà. L'année dernière, c'était très dur, donc voilà. Un hommage au Capricorne de ma vie. Puis à mes amis Capricorne, j'en ai beaucoup, oula, un truc de fou. Voilà. Collègues de boulot, j'en ai une tonne quand même, c'est vrai. Voilà, donc on va tirer le portrait du Capricorne si vous le voulez bien. Donc on va voir son destin, on va décortiquer le caractère de l'homme Capricorne, de la femme Capricorne, et on va voir aussi le soleil en Capricorne dans les différentes maisons astrologiques. Donc si vous voulez bien, on peut déjà commencer. Alors, quand on parle du soleil ou de l'ascendant dans le Capricorne, on parle d'une personne qui est née entre le 22 décembre ou le 20 janvier. La planète dominante, c'est bien Saturne. La planète en exaltation, c'est Mars. La planète en détriment, c'est la Lune. La planète en chute, c'est Jupiter. Alors, le premier décan, c'est du 22 décembre au 31 décembre, où l'ascendant de 0 à 9 degrés. Le deuxième décan du 1er au 10 janvier, où l'ascendant de 10 à 19 degrés. Et évidemment, le troisième décan, du 11 au 20 janvier, où l'ascendant de 20 à 29 degrés. Alors, son destin. Telle la chèvre escaladant un pic de montagne, le destin du Capricorne ne s'accomplit qu'au prix d'un constant effort. Sa réussite tient plus à sa persévérance et ses facultés de travail qu'à la chance seule. Ce n'est pour lui déplaire car il déteste l'oisiveté, son sens pratique le pousse à améliorer sans cesse ses conditions de vie et de travail. Le Capricorne est un ambitieux, axé sur sa carrière, souvent au détriment de sa vie privée, et qui recherche des résultats concrets. Et oui, c'est un signe de terre, évidemment, tout comme la Vierge et le Taureau. Donc ils aiment bien les choses concrètes. Il veut la réussite peut-être pour compenser un secret sentiment d'infériorité ou une solitude intérieure profonde. Mais il ne mêlera jamais les sentiments aux affaires. Son esprit logique, son objectivité, son sens de l'organisation lui permettent d'arriver à une situation de premier plan et le dirigent parfois dans une voie sociale ou politique. Bien des hommes d'État ont un Capricorne fortement marqué dans leur horoscope. En général, ce n'est qu'à partir de la cinquantaine que le Capricorne entre dans la phase la plus importante de sa vie et que s'accomplit son destin. Sa jeunesse est difficile. Parfois même avec des moments très durs, mais ce climat de lutte avec la réussite en vue donne du sel à son existence. Il goûtera aux fruits de son travail dans la dernière partie de sa vie, toujours à condition de ne pas abandonner ses activités. Ses efforts lui feront attacher d'autant plus de prix à ses possessions. Prudent dans ses dépenses comme dans ses placements, il a horreur du gâchis, il peut même devenir très très avare. C'est pas bon, c'est pas vrai ça. Non, on est prudent, ça c'est clair et net. Tout ce qui se rattache au passé, aux traditions, à ce qui est établi depuis longtemps, lui réussit mieux que la nouveauté, surtout si son Saturne est dans le Capricorne ou le Verseau. Pas très aimé dans sa jeunesse à cause de son manque de chaleur, sa sagesse ira croissant avec l'âge, et sur le tard il se révélera le meilleur des conseillers, non seulement d'ordre moral mais aussi matériel. Alors, l'homme Capricorne, il est celui qui manifeste le moins ses sentiments et qui reste fondamentalement un solitaire. Sa vie est dirigée par la rigueur, le sens du devoir et la logique. C'est l'ambition ou le goût du pouvoir qui mobilise le plus souvent ses élans. Toujours au labeur avec le sens du travail bien fait, il considère que tout ce que font les autres est mal ou que tout ce qu'ils n'ont pas fait aurait dû être fait. Le temps sert à sa réussite.
Il doute de lui-même et d'autrui et remet toujours tout en question. Il tient les femmes à distance car il s'en méfie et ses sentiments sont difficilement touchés. Mais lorsqu'il aime, il s'attache en profondeur et en durée. Ah oui, alors le Capricorne, son maître c'est Saturne et Saturne c'est la planète du temps, c'est la durée, c'est la fidélité dans les attachements, les relations humaines, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou professionnelles. C'est la fidélité qui est le mot d'ordre du Capricorne. S'il se marie, il n'est pas indifférent au côté pratique ou avantageux de l'affaire. Ces périodes de morosité n'en font pas le compagnon d'une vie joyeuse, mais il est très fidèle, a un fort sens des responsabilités envers les siens et on peut compter sur lui. Il s'épanouit dans l'intimité lorsqu'il se sent en confiance, autrement il se tait et observe. Le reste du temps, il est pris par ses affaires et est rarement disponible. Une femme à l'ascendant Cancer, douce et docile, ne s'en plaindra pas trop, et lui apportera la tendresse et les petits soins dont il a besoin. Il ne doit pas essayer de vivre avec une balance qui demande beaucoup d'attention et qui ne supporterait pas d'être négligée, ni avec une femme bélier beaucoup trop dictateur. Avec la Vierge, il aura le désir de fonder un foyer stable et solide dans l'estime réciproque. C'est bien ce que je vous disais, beaucoup d'affinité avec les signes des Vierges et les Taureaux aussi. Il a les mêmes goûts, les mêmes intérêts, le même respect du travail que la femme Taureau. Ça c'est pour les thèmes, pour les hétéros, hein. Après pour les homos également, parce que je suis LGBT friendly, donc ça marche aussi hein, pour les homos. Hein. Donc même les hommes Capricorne avec les hommes Vierges, Taureaux, c'est super. C'est une bonne combinaison. Alors la femme Capricorne, elle est consciente de sa valeur, a une grande difficulté à sortir d'elle-même et a avant tout besoin d'être rassurée ou appréciée. Son grand problème en amour est de laisser tomber ses défenses. En général, elle cherche à dominer ses sens par la raison et ses ambitions ont plus de poids que ses sentiments. Elle mènera sa barque avec beaucoup de courage et de compétence et tient à assumer seule ses responsabilités. Les possessions ont pour elle une grande importance en tant que protection dans la vie, car elle a toujours la peur de manquer, même dans le confort matériel. Pour peu que Saturne soit fort dans son horoscope ou en mauvais aspect à la Lune ou à Vénus, elle aura trop tendance à vivre dans un mausolée de la frustration ou de la mélancolie. Mais lorsqu'elle trouve le climat de confiance qui lui convient, elle s'attache très profondément et de façon presque indéracinable. Elle aidera et s'occupera de son mari ou de son amant avec le maximum d'efficacité et ne posera jamais de questions. Tout lui est bon pour se prouver ce dont elle est capable. Si elle n'y parvient pas, elle doutera du monde entier. Si ses amours vont mal, elle cherchera dans sa propre carrière les satisfactions qui lui sont refusées par ailleurs et trouvera son équilibre en exploitant ses dons. L'homme Cancer sera son grand enfant, qu'elle pourra choyer et qui lui apportera la tendresse dont elle a besoin pour s'épanouir. Elle se heurterait constamment avec le Bélier et n'a rien en commun avec le trop fragile Balance. Avec l'homme Vierge, elle fera un mariage raisonnable et heureux. Avec le Taureau, elle fondera un foyer paisible et assurera sa descendance. Donc voilà. Ça c'est dit. Alors l'enfant Capricorne arrive assez tôt à une grande maturité d'esprit. Il aurait même un peu trop tendance à se cantonner dans la compagnie des adultes. Trop souvent, il développe un réflexe de défense contre les gens et les choses. À l'école, il risque de rester un enfant solitaire, ce qui développerait en lui un complexe de frustration ou une tristesse foncière. Il faudrait au contraire l'encourager à sortir, à jouer avec ses camarades, à rire, à respirer au grand air, de façon qu'il ne se sclérose pas tant sur le plan moral que physique. L'enfant Capricorne aime les études, il travaille méthodiquement, élaborant des systèmes, accumulant le savoir, s'imposant une stricte discipline, adorant classer ou collectionner. C'est un perfectionniste qui cherchera toujours à faire de son mieux. Ses qualités l'aideront à s'élever à un poste important dans la vie. Beaucoup de savants et d'hommes politiques sont nés sous ce signe. Très sérieux, l'enfant Capricorne ne supporte pas d'être traité à la légère, mais il serait bon parfois d'ouvrir la fenêtre, de laisser entrer les rires et la joie.
Ses meilleurs débouchés, l'administration, l'industrie, l'archéologie, les antiquités, la finance, la politique, la gérance, le commerce en gros, les métiers se rapportant à la terre, la géologie, la spéléologie. La spéléologie. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au soleil en Capricorne dans les différentes maisons astrologiques. Donc, alors, le soleil en Capricorne en maison 1, c'est-à-dire à l'ascendant. Donc, grande valeur personnelle, organisateur et travailleur hors pair, mais qui reste assez solitaire ou misanthrope, poursuit ses ambitions avec acharnement, réussite tardive mais belle. Alors, ensuite, le soleil en Capricorne en maison 2, les nécessités matérielles peuvent se faire durement sentir, fortune dans la seconde partie de la vie dans l'industrie ou la politique de préférence. Le soleil en Capricorne en maison 3, je crois que... oui, c'est ça. Esprit sérieux, organisant sa vie quotidienne à l'avance, succès dans les conférences, des tournées politiques, la bibliophilie, les antiquités ou l'histoire. Peut s'associer avec un frère ou une sœur dans le travail. Ensuite, le soleil en Capricorne en maison 4. La maison 4 qui est le fond du ciel. C'est également un point important du thème astral. Alors, parents traditionnalistes, le père surtout est sévère, ce qui entraîne des désaccords ou les causes de complexes. Le cercle de relations est étroit mais utile. Le soleil en Capricorne en maison 5. Choisit avec discernement l'objet de son amour et ne perd jamais de vue ses intérêts. Longue fiançailles ou mariage tardif heureux. Avec de mauvais aspects, risque de se retrouver seul. Donc ça, c'est le soleil en Capricorne maison 5. Le soleil en Capricorne maison 6. Maintenant, grande puissance de travail exigeant pour lui-même comme pour les autres. Tendance à l'arthrite et aux maladies de peau. Donc à bon entendeur. Le soleil en Capricorne en maison 7. Donc la maison 7 qui correspond à l'opposition de l'ascendant. Donc c'est le descendant du coup. Alors le mariage peut être tardif ou se faire difficilement. Pour une femme, élévation par le mariage, peu d'entente tout en gardant les apparences. Ça c'est pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne en maison 7. Maintenant, le soleil Capricorne en maison 8, comme moi. Alors, nature inhibée, danger de maladies chroniques. Bon, quand j'étais petit, j'ai fait des otites à répétition, je pense que c'est ça. Héritage ou apports familiaux, hérissé de complications ou lent dans leur aboutissement. Donc ça, c'est le soleil en Capricorne en maison 8. Maintenant, le soleil Capricorne en maison 9. Alors, esprit ambitieux, pratique et subtil, aux remarquables dons d'organisation, très capable en affaires, en politique ou dans des postes gouvernementaux, et exil imposé par des circonstances adverses. Donc ça c'est soleil en Capricorne en maison 9. Ensuite, soleil en Capricorne en maison 10. Donc hommage à maman qui a cette position-là. Donc la maison 10, en fait, c'est la maison la plus... C'est le milieu du ciel, c'est-à-dire la maison astrologique la plus haute dans le ciel, en fait. Donc c'est la maison, l'une des maisons les plus importantes du thème astral. Alors, ascension régulière à partir de petits moyens ou au travers de nombreux obstacles. C'est bien profiter de ce que les autres peuvent lui apporter, vie politique ou poste important. Effectivement, elle aurait pu avoir un poste très important. Bon. Elle pourrait témoigner d'ailleurs. Hein. Tu peux témoigner en message privé, pas en message privé. Tu peux laisser un petit commentaire, maman, si tu veux, pour partager ton ressenti, tout ça. Ça peut être sympa, hein.
Le soleil en Capricorne en maison 11. Alors, constant effort pour s'élever à un niveau professionnel ou social supérieur, relation dans l'administration, la politique ou le commerce qu'il sait très bien utiliser. C'est pas mal ça. Ensuite, soleil en Capricorne en maison 12. Alors, la maison 12, c'est une maison un peu tristounette, ça, par contre. Alors, mélange d'orgueil et de timidité, ce qui nuit à l'expression de ses possibilités. Existence mélancolique ou morose, dévouée à des recherches ou à un travail solitaire. Voilà, mes amis, ce qu'on peut dire du signe du Capricorne. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, si vous voulez partager vos impressions, vos expériences, etc., n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez besoin de connaître votre ascendant, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message. Donc, je refais une autre vidéo à côté, la partie 2, avec les transits importants pour le Capricorne pour l'année en cours, c'est-à-dire 2020. À bientôt, et merci de m'avoir suivi. Donc si vous aimez la vidéo, faites-moi un petit pouce s'il vous plaît. Ça mange pas de pain. Allez, bonne fin de journée.